On dit souvent que le tantra propose une vision différente du corps. Eh bien, qu'est-ce qu'en dit la tradition, vraiment? Allons voir du côté des sources elles-mêmes. Voici un verset composé par le plus grand maître du tantra, Abhinavagupta, qui a vécu au Cachemire aux alentours de l'an 1000. Je vais d'abord vous réciter ce verset en sanskrit, la langue sacrée de l'Inde, puis vous en proposez une traduction et vous l'expliquez à partir du commentaire traditionnel qui existe lui aussi en sanskrit, composé par l'un des disciples de cette lignée, de ce qu'on peut appeler le shivaïsme non-duel, non-dualiste, et qu'on appelle aussi le shivaïsme du Cachemire. Voici d'abord le verset en sanskrit. Om Shatrin Chattatvabhritam Vigraharakchana Gavaksha Paripurnam Nijamanyadatta Shariram Ghatadiva Tasya Deva Griham. Donc c'est un verset qui décrit l'expérience de l'être éveillé, de l'être qui a compris sa vraie nature, c'est-à-dire de l'individu qui a réalisé que tout est créé par la conscience universelle, que tout est conscience et que cette conscience est absolument libre et qu'elle est béatitude, joie infinie, ininterrompue. Et donc, l'essentiel de ce verset, ça consiste à dire que son corps est le temple de Dieu, ou la maison de Dieu, littéralement. Devagriham, la maison de Dieu ou la maison des dieux. On ne sait pas encore, parce que c'est une expression composée, on peut l'interpréter de différentes manières. Mais bon, en fait, le commentaire va nous expliquer que c'est la maison de Dieu, c'est-à-dire de la déesse, c'est-à-dire de la conscience, de cette présence qui crée toute chose à chaque instant. Donc pour lui, Tasya Shariram, son corps, Devagriham, est la maison de Dieu, ou bien Anyat Shariram, le corps d'une autre personne. Parce que il ressent, il perçoit, comme tout le monde, que le corps des autres est aussi le support, la demeure de la conscience, ou bien même Ghatadi, c'est-à-dire les vases, etc., c'est-à-dire toutes les choses. Tout est fait de conscience, tout est tissé de conscience. La conscience est la trame de toute chose. Et la trame, c'est justement en sanskrit un mot qui se dit tantra. Tantra, ça veut dire livre, mais ça veut dire aussi trame, textile, tissu, parce que un livre, c'est une sorte de tissu dans la mesure où en Inde, euh, et bien comme en Europe, les livres sont faits de pages qui sont reliées entre elles et qui donc peuvent être cousues. Donc pour celui qui sait euh, que tout est conscience, eh bien, tout est ressenti, tout est perçu comme conscience, que ce soit son propre corps, le corps des autres, ou bien les choses, tout est conscience. Et comment il est ce corps, finalement, tout est son corps, tout est conscience. Comment elle est cette conscience? Eh bien, elle est faite de toutes les choses qui, nous dit-il, c'est le premier verset, le premier vers, pardon, première moitié de ce verset, euh, cette réalité, elle est pleine à déborder. Elle est débordante, paripurnam. Elle est absolument débordante de
des 36 éléments du réel, c'est-à-dire de toute chose, de tous les états de conscience possibles, de tous les plans de la réalité, depuis le plus grossier, qui s'appelle l'élémentaire, jusqu'au plus subtil, qui s'appelle Shiva. Et c'est un corps qui est comme une œuvre d'art, Rachana, qui est comme un poème presque. Hein. Le corps et la réalité deviennent comme un poème, qui sont Gavaksha, qui ont des ouvertures. Et quelles sont ces ouvertures? Ce sont les ouvertures des yeux, les ouvertures de la bouche, mais aussi les ouvertures de chacun des 72 000 canaux qui, dit-on, partent depuis le cœur ou depuis la zone du nombril, des canaux d'énergie subtile et qui se déploient à travers le corps jusqu'au port de la peau. Et donc, le commentateur, ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'il nous dit que euh, le corps, c'est-à-dire le corps de l'être éveillé, le corps lui-même, euh, est au sens littéral la maison de Dieu parce que le corps est la demeure de la conscience. Euh, et par conséquent, de la même façon, euh, le soi d'absolument tous les êtres et même de toutes les choses, les pierres, les arbres, les chaises, les maisons, les voitures, est Dieu. Donc le corps lui-même, pour l'être qui est complètement éveillé à cette vérité, est la maison de Dieu. Et cette maison, elle est faite de toutes choses. C'est ça aussi qui est extraordinaire, c'est que l'incarnation ne disparaît pas, mais elle se dilate, elle s'ouvre, elle s'élargit pour englober les autres et toutes les choses. Et en plus, ce corps de chair, est perçu et reconnu comme étant fait de toutes choses. Techniquement, on dit il est fait des 36 éléments ou des 36 niveaux qui composent la réalité selon la théologie du shivaïsme non dualiste. Et cela veut dire que même si ce corps reste ce corps avec deux bras, deux jambes et tous ces handicaps aussi, eh bien néanmoins, ce fragment infime de l'univers physique, de l'univers objectif, contient en lui la totalité. C'est comme si une goutte de l'océan contenait tout l'océan. Et c'est vraiment là que on touche à ce qu'il y a de spécial dans l'expérience spirituelle que nous offre cette tradition. C'est pas seulement une expérience de transcendance par rapport au corps ou de détachement par rapport au corps et à ses besoins, c'est plutôt la découverte que dans le corps lui-même, qui apparemment n'est qu'un grain de poussière dans l'univers, dans le corps lui-même, il y a tout, il y a la totalité. C'est cette surprise, ce miracle, cet émerveillement de découvrir que dans cet objet qu'est apparemment le corps, un objet, une chose parmi les autres choses, eh bien en réalité, parce que ce corps est la demeure de la conscience, ce corps contient absolument tout, contient absolument toutes les possibilités, et il contient donc tout ce qui compose la totalité de la réalité, mais sous une forme contractée, un peu comme dans un bonsaï, vous savez, ce petit arbre qui est petit, mais qui contient tous les éléments d'un arbre. Il a un petit tronc, des petites branches, des petites feuilles et parfois des petites fleurs. Et bien de même, dans le corps, il y a en réalité tous les aspects du réel, c'est-à-dire les 5 éléments, mais aussi bien tous les principes subtils qui composent la réalité. Tous les niveaux d'expérience sont déjà présents dans le corps. Et en réalité, le monde
n'est qu'un reflet du corps à une échelle plus grande. Le monde, c'est le corps cosmique et le corps humain, c'est le cosmos, mais contracté. Donc voilà ce que nous euh, transmet ce verset. Et puis dans le commentaire, il y a beaucoup de choses, mais qui expliquent principalement euh, que le corps, mais aussi le monde extérieur, est infusé de la présence divine et n'est rien d'autre que la cristallisation de la sève qu'est la conscience. Vous voyez, c'est comme la sève d'un arbre qui coule, qui est liquide, et puis qui va peu à peu se cristalliser, prendre forme, se durcir, se solidifier. Et bien, de la même façon, tout ce que nous voyons, tous les phénomènes et toutes les choses sont la cristallisation de ce nectar qu'est la conscience. Et me direz-vous quel est l'intérêt de savoir cela? Eh bien, l'intérêt de le savoir et de l'intégrer, de le digérer jusqu'au tréfonds de notre être, c'est justement de transformer notre expérience. Au lieu de percevoir les êtres et les choses seulement comme des objets extérieurs, et nous-mêmes seulement comme étant ce corps, une chose parmi les choses, eh bien, nous percevons et nous ressentons et nous jouissons de cette vérité que tout est fait de conscience, tout est fait de béatitude et de conscience, de joie et de conscience. Chidananda en sanskrit. Parce que cette réalisation que tout est béatitude et conscience, Chidananda, nous mène à une autre béatitude, Jagat Ananda, la béatitude du monde. Paradoxalement, la découverte de la vérité au centre de nous-mêmes qui englobe toute chose, qui est comme l'espace infini qui contient tout, eh bien paradoxalement, ce retour au centre nous amène dans un second temps à un retour au monde, à un retour aux autres, non pas nécessairement au sens psychologique, euh, en ce sens que l'on deviendrait tout d'un coup très sympathique, gentil avec tout le monde et que tout le monde nous trouverait merveilleux. Non. D'ailleurs, l'histoire des sages nous apprend que souvent les sages ne sont pas appréciés euh, par leurs contemporains, ils ne sont pas reconnus et au contraire, ils sont calomniés, ils sont persécutés. Le Bouddha, Socrate, Jésus et d'innombrables exemples de mystiques, de femmes mystiques qui ont été euh, persécutés par les hommes et les femmes de leur temps nous le rappellent. Donc, ce que le commentaire nous dit, c'est que pour cet être qui sait, qui peut être humain, mais qui peut être aussi un animal, son propre corps, ou bien le corps d'un autre, est le vêtement, le déguisement, Veshma, de la divinité. Pourquoi? Parce que le corps est support de bhoga, de jouissance. C'est à travers le corps, à travers ses incarnations, nous dit-il, que la divinité, que Dieu, ou la déesse, c'est pareil, euh, ressent, fait l'expérience de sa propre liberté, de son propre potentiel. Et c'est ainsi que le corps est la maison de Dieu, que les corps sont la maison de Dieu et que tous ces corps, vivants ou inertes, tous ces corps matériels, sont la maison de Dieu, sont le temple. Ce monde est un temple. Voilà comment le shivaïsme ou le tantra non dualiste nous invite à vivre le monde, à vivre la réalité, bien loin d'une réalité morte, inerte, statique, matérielle, absurde. Au contraire, c'est une réalité où tout est magie absolue, où tout est miracle. Chaque instant
est la délectation de l'émerveillement d'être. Voilà l'un des messages les plus importants de cette tradition qui a encore beaucoup à nous apporter aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai envie de la partager avec vous. Je vous remercie.